Je suis Lucie Chagnon, je suis créateur de valeur. Le parcours professionnel est entremêlé avec le parcours personnel aussi. J'ai une formation en travail social, mais en développement communautaire, développement local. Mais au-delà de ça, les premières expériences ont été aussi, dans le temps, il n'y en avait pas de garderie. Alors, j'avais les enfants, je voulais travailler, donc on développe une garderie. On trouve la solution nous-mêmes. Le goût de se retrouver avec d'autres femmes et parler de certaines problématiques sur la question du marché du travail, etc. Développe un centre de femmes. On est arrivé en 1982 avec la crise économique sur la question du logement, développe une coopérative d'habitation. Donc, les projets d'économie sociale que j'ai développés, mes 5-6 premiers projets sont plus liés à des besoins personnels qu'à des projets professionnels. Il y a toute la question du financement. Alors, l'économie sociale a été institutionnalisée pour devenir structurant. Donc, il y a des structures, des paliers, des conditions d'accès qui font que c'est lourd si un jeune entrepreneur veut développer ça. En même temps que c'est lourd, je dirais que les bénéfices de cette institutionnalisation-là sont plus importants que les effets néfastes que tu dis par où je commence, les sources de financement, les critères, les plans d'affaires, etc. Donc, il y a toute la question du financement, il y a la question de le défi de concilier démocratie et efficacité, parce que c'est important dans une forme démocratique, la consultation, les consensus, mais en même temps, le temps que ça prend, des fois, en termes d'efficacité, il faut être capable de pondérer par rapport aux deux aspects. L'économie sociale est là pour rester, parce que de façon structurante dans notre société, on a des coopératives funéraires, on a des coopératives d'habitation, on a tout dans le milieu agricole, dans le milieu artistique. Donc ce n'est pas une mode de passage. Ça fait partie aussi du patrimoine. On ne peut pas revendre notre coopérative. Donc, on peut vendre une entreprise, mais on ne peut pas vendre une entreprise d'économie sociale. Donc, c'est là pour durer. Je dirais d'être prudent pour ne pas se fragiliser eux-mêmes financièrement, parce que c'est long, ça prend du temps de développement. Et si le jeune entrepreneur se fragilise, il va abandonner puis il va s'en aller vers l'entreprise classique. Donc, en ayant ça en tête, en travaillant collectivement, en mobilisant des gens autour de lui pendant qu'il bâtit son projet, ça lui permet d'aller au bout de son projet aussi. Donc, la mobilisation pour assurer les assises, pour ne pas se fragiliser financièrement, pour ne pas laisser tomber le projet.